Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le nouveau Boeing 777-200 ER qui vient de sortir de chez PMDG. Donc je vous fais une vidéo pour vous montrer un peu comment il ressemble, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y avait déjà avant, le son, comment il est esthétiquement, tout ce qu'il y a sur... je vous fais une review. Voilà. Donc là on peut voir le 777 sur le parking à EBBR, je me suis mis, j'avais envie. Je n'ai aucune livret pour cette vidéo parce que je me suis dit, je vais vous montrer la livret PMDG. Donc pour commencer, on va commencer par le cockpit, par la tablette, tout ça. Je sais pas s'il y a toujours cette fonctionnalité de mettre la tablette ici. Ouais, il y a toujours. Donc on va regarder sur la tablette. Donc je m'étais mis ici pour mettre la Jetway. Donc déjà on va demander juste la grande power, comme ça je pourrai vous allumer les écrans. Donc comparé au 777-300, on a le weight and balance de nouveau. Si on clique, ça nous sert à performance. Ouais, c'est pour un peu charger dans l'avion. Ça c'est très bien je trouve pour comparer au 777 parce que dans le 777-300 on devait le faire via le FMC. Je trouve que d'avoir ajouté ça sur la tablette ça peut être très intéressant pour pouvoir charger le cargo, les packs, tout ce qui a chargé en fait. On peut même importer par SimBrief. Donc SimBrief qu'on va pouvoir gérer juste. Par exemple si je vais ici pour tout aligner. Donc SimBrief alias. Donc là il y a le mien. Voilà, je vais pas vous le montrer quoi. Donc ensuite, on a les Electronic Feedback comme avant on avait. Donc pour mettre son flight plan SimBrief. Donc tout ce qu'il y a sur SimBrief. Quand on fait un plan de vol sur SimBrief, ça vient se mettre ici. Donc ça ne change pas du 777-300 si vous êtes habitué au 777-300. On a la page des performances pour calculer les performances. Calculer les performances de décollage, de l'atterrissage et aussi l'atterrissage. Voilà. On a les grandes operations. Donc là, c'est tout ce qui est connection, donc ground power, la jetway, les services. Donc on va mettre request all pour voir tout ce qu'il nous propose. Connecting, voilà, tout ce qu'il nous propose. Ça c'est directement inclus dans le PMDG, c'est pas avec le jeu. C'est assez complet quand même. Voilà. Ensuite, on va juste faire relay parce que ça me fait enlever des FPS. On peut faire door management pour ouvrir toutes les doors ou les fermer. Voilà. On peut ouvrir toutes les portes. Si on essaye par exemple la euh, Avionic Access, c'est quoi ça? Ouais, on va voir. On peut faire Open Hall, par exemple. Si je mets Open Hall, tout va s'ouvrir. Tout est ouvert. Toutes les portes. Sur celle-ci, je sais pas pourquoi elle s'ouvre pas. Ça doit pas être ouvrable, comme celle-ci. Le cargo, en plus il y a du cargo dedans. On peut voir. Il y a écrit PMDG en plus dessus. Là aussi, regardez. C'est un niveau de détail assez élevé. Par exemple, si je vous mets comme ça, je vais regarder. On peut voir que en... j'ai vu, il y avait une vue sur les roues. Voilà. Regardez le train, comme il est bien fait. Il y a les lampes, il y a les portes, il y a les cales, elles sont un peu sales. Donc tout est fait correctement pour optimiser le réalisme. Et ça, je trouve ça très bien de la part de PMDG. Là, on en a une vue dans la Jetway. Là, on a une vue moteur. Ça, on l'utilisera après pour démarrer les moteurs, parce qu'il y a un nouveau bruit comparé au 777-300, je crois. Que on va regarder ça juste après. On pourra fermer toutes les portes. Donc on a aussi manuals. Donc ça c'est faut scanner pour pouvoir le manuel du 777. Donc on va le démarrer pour vous montrer un petit peu comment ça se démarre. C'est pas un tuto non plus Golden Dark 777. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi il ressemble de démarrer. C'est pas non plus un pilote de 777, donc si je fais des trucs mal, faut pas non plus
Je peux dire crier, ah, regardez, il a mal fait. Voilà, non, ah non, parce que je savais pas. Voilà. Donc, on va mettre l'APU en haut directement. Voir. Là, juste. On va attendre que les écrans s'allument. Pendant ce temps-là, on peut regarder un peu tout ce qui est fonctionnel dans le cockpit. À quoi ressemble le cockpit, parce que je vous ai pas trop montré. Donc, un cockpit très réaliste, je trouve. Tout est cliquable, on peut presque tout cliquer. On peut cliquer, non, ça par contre, on peut pas cliquer, c'est vrai. On peut aussi, par exemple, là, ici, ouvrir. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait? Je sais pas du tout ce que c'est ici. L'extracteur qui a été fait, on peut fermer, ouvrir la porte. Voilà. La cabine aussi qui est faite. Donc là, pour le moment, j'ai aucune livrée. Bon, il y a un petit bug avec la Jetway qui rentre dans l'avion. J'ai aucune livrée, rien du tout, donc c'est normal, c'est juste à la cabine, quoi. Et si on regarde, Welcome on board, Boeing. Voilà, il est... Voilà. Donc on va retourner dans le cockpit. On peut même ouvrir les fenêtres, regardez. Ça, on pouvait déjà sur le 777-300, mais je trouve que c'est quand même un truc intéressant d'ouvrir les fenêtres pour ajouter du réalisme. Ça sert à rien, hein, mais même si ça sert à rien, c'est... Il y a quand même écrit Window Not Closed pour inverser que la window est pas closed. Donc on le voit très bien. Ça a les deux côtés, ça, je crois. Ouais. On va regarder de côté. Ça, c'est quoi? Un accoudoir. Ok. Je savais pas. Voilà, j'apprends des choses. On peut mettre les accoudoirs, les enlever. C'est la charge à la tablette. Ça, on peut pas y toucher. Pareil, un accoudoir encore. Start, c'est pour mettre chart light, mais il y en a pas. Voilà. Donc là, il fait du bruit parce qu'il s'allume. On va enlever le warning, de toute façon, je sais pas à quoi ça sert. Donc, on va aller dans FMC, pose init, on va juste mettre EBBR. EBBR. Il ou le R? Problème avec ça. Bref, airport, EBBR. Tac, tac, comme ça, les IRS sont alignés. Donc, on a la l'APU qui est démarrée. Regardez, oh, external power qui s'est pas mis. Je sais pas pourquoi. Si on regarde, on voit bien que on entend que le bruit de, et on voit que ça fait de la fumée, enfin en plus de, je sais pas trop comment dire. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va enlever, je vais vous enlever directement la passerelle pour vous montrer un petit peu le démarrage des moteurs. Parce que apparemment ils ont refait le bruit, du coup j'aimerais bien voir ça. Donc ground operation, ground connecting, on va enlever là et on va simuler un pushback. Donc pour ça on va voir si ça marche avec pushback je sais pas quoi là, sur flightsim.to. On va faire un... Parce que j'ai pas GSX malheureusement. Donc on utilise pushback pro, je sais pas comment ça s'appelle. Tac, je me mets ici. On va simuler un pushback pour pouvoir démarrer l'avion. Tac, entrée. Ça va pas être le meilleur pushback de toute ma vie, mais voilà. Donc, je suis toujours en stand-by, mon frère. On va juste paramétrer la vue, elle est déjà mise. Parfait. Stand-by, bah, accroche-toi, non? Ouais, je trouve quand même le 777-200 très beau, mais très court. Je sais pas si vous préférez, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les avions longs ou les avions gros mais courts. Moi j'aime bien les avions très longs, comme le 757. Tac, on met le frein de parc, juste ici, vous avez vu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir des vols sur le 777-200, j'en ferai avec plaisir. Vous me dites le vol que vous voulez, sur quelle destination, et même avec quel avion. Je pourrais même choisir l'avion si vous voulez. Tac, on va faire release parking brakes. Voilà.
Vous avez vu le parking brake s'est enlevé. Donc là on peut démarrer le moteur, il dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il recule un petit peu. Il est beau, c'est vrai que c'est un très bel avion. On va commencer par celui-ci. Tac, on va se mettre en vue là pour... Normalement il y a le son. Pas de son. C'est le bruit d'un GE 90 quoi. Si on se remet. J'adore ce moteur qui démarre. Donc le moteur il tourne, on va démarrer l'autre. Start. Et tac. Là, il est méchant. Le triple 7 quand vous le regardez devant comme ça il est sacrément méchant. Le moteur qui démarre. Le moteur numéro 1. C'est le bruit d'un moteur qui démarre quoi. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. C'est ça. Qui break. Je sais pas si on l'entend mieux si on ouvre la fenêtre. Je les teste. Ground. Startup is complete. You may disconnect. Roger. Good engine start. Clear to disconnect. Ouais, non, on n'entend pas si mieux que ça. Have a good flight. Je sais pas si j'ai mis mon... Position waiting for Ouais, visual. Thank you and goodbye. ouais, je suis en peine dessus, c'est bon. Donc, on attend le visuel, mais en fait... Ah, check flaps. Qu'est-ce qu'il a, les flaps? Config flaps, pourquoi? Window. Donc, là c'est bon. On va pouvoir mettre... Fermer la window, parce que... Et on va aller... On va regarder les flaps, tout ça, pour montrer un peu comment c'est réaliste. Je trouve que c'est un avion très complet quand même. Ça se met en vitrine. On va se trouver une vue sur les flaps, voilà. Et on va se mettre flaps full. Donc là on est en flaps full. Ça fait un beau bruit de flaps, hein. On regarde. Là on est en flaps 30. C'est... Ça peut être méchant. On va remonter les flaps pour voir comment ça rend. C'est là je remonte, ça fait quoi? On a un peu de temps à les remonter, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. On a un bruit hydraulique quoi. Bon. On va se mettre dans le cockpit. On va se mettre parking brake à fond. On va faire un truc pas très réaliste. Sûrement que l'avion va crier. Je sais pas trop. On va faire des gaz à fond avec le parking brake, voir si ça marche. Je pense que l'avion il va un peu crier, mais on va essayer. Ouais. Ouais, il ronronne. C'est vrai qu'il y a des beaux bruits. Ah ouais. Ah ouais. Avec les réacteurs qui bougent, je sais pas si vous voyez, mais les réacteurs ils bougent quand même, hein. C'est très réaliste, j'aime beaucoup. Regardez, je mets un plein gaz. Plein gaz.
Ah ouais, j'aime beaucoup. Les réacteurs qui bougent là. Si on essaye de mettre du reverse pour voir. Ouh, ça aussi j'aime bien. Je vais aller voir. Parce que du coup on va se mettre en sur celle-ci pour voir si je mets les reverse. Ah, c'est stylé. Ok, on teste des autres vues pour voir si on a une autre vue. Celle-ci pour voir le réacteur qui bouge. Ah, le réacteur il bouge bien. J'adore ce bruit. C'est vraiment un très beau bruit. On peut essayer par exemple les lampes, si je mets toutes les lampes pour vous montrer. Si je mets toutes les lampes. Ouais, c'est des lampes quoi. C'est pas non plus. Ouais. Si je mets plein de gaz là pour voir. Un aspirateur. Il fait le bruit d'un aspirateur. Je trouve ça vraiment stylé. Donc, si on met est-ce que vous pensez, ça, je me demande si ça y est. On va aller voir, tiens. Oh, la cabine a disparu. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pensez que le signe des ceintures de sécurité s'active ou il se désactive quand je le mets? Moi, je pense qu'il y est pas, justement. Ah non, il y en a pas. Ah si. Donc là, il y a quoi? La cigarette et les ceintures. On va voir si je l'enlève, ça fait quoi? Si j'enlève ça, on va voir s'il s'enlève. Moi, je suis sûr il s'enlève. C'est vraiment bien fait. Vous avez vu, les développeurs, ils réfléchissent à tout. Ils pensent à tout. Et de la cabine, vous pensez si je mets plein gaz, ça fait quel bruit? On va essayer. Je vais me mettre dans la cabine là, puis on va essayer. Si on regarde, et ouais, les seatbelts se sont enlevés. C'est vraiment stylé. Donc, on va se mettre à une vitre. On se met plus celle-ci, comme ça. Ouais, mais je suis trop loin. On va se mettre ici. Voilà, on va se mettre à la window. Voilà, comme ça. Et on va mettre plein gaz pour voir le bruit que ça fait. Ça fait le même bruit. J'adore ce bruit. Je pourrais laisser comme ça pendant 10 minutes. Oh, j'adore. J'adore ça. C'est... Regardez en plus. Tout est modélisé. Je suis sûr avec une bonne livrette, tu peux modifier la cabine. C'est-à-dire on pourrait mettre les cabines Air France, tout ça. À voir à l'avenir dans les prochains vols. Si vous mettez dans les commentaires la compagnie, tout ça, je vous ferai une vidéo sur un vol avec le 777-200 et avec une belle compagnie. Putain, on va se mettre en porte. C'est bien ça. On va se remettre à la porte puis on va arrêter tout. Ce sera la fin de la vidéo. Donc là, moi je vous dis que c'est un très bon avion. Si vous hésitez à l'acheter, bon bah, je fais pas de la pub pour PMDG ou quoi, hein. Je veux juste vous montrer. C'est pour les gens qui ont du mal à se décider. C'est quand même un avion très cher. Moi je pense que je vais le voler beaucoup vu comment il coûte cher. Et comment je l'ai payé cher aussi. Maintenant il manque plus qu'à installer beaucoup de livrets. Et puis faire des vols avec, hein. Sûrement je ferai une vidéo avec. Sur un vol. On va aller, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc là on va couper les moteurs d'abord. Tac tac, je pense que si je coupe les moteurs il n'y aura plus rien. Par la batterie. Voilà, ce que je disais. Il n'y a plus rien. Donc une nouvelle, apparemment il y a une nouvelle physique sur les moteurs. C'était un nouveau son. C'est vrai que le nouveau son il est beaucoup bien, il est très bien, beaucoup bien j'ai dit quand même, hein. Le nouveau son des moteurs il est très bien. La physique aussi, les moteurs qui bougent, ça, je trouve ça très 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 beau. D'avoir un avion plus court comme ça, le 777-200 on l'attendait depuis. Maintenant il est sorti
le 1er mai. Aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 3 mai. Donc, j'ai toujours pas essayé. Je vais l'essayer bientôt. Sûrement dans l'après-midi, là, parce qu'il est midi 12 quand je vous tourne cette vidéo. Donc, eh bien, merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez aussi, ça ferait sûrement extrêmement plaisir. Et si vous pouvez aussi, c'est commenter le vol que vous voudrez que je fasse avec cet avion. Vous dites le type d'avion que vous voulez, le vol que vous voulez, la compagnie, et je vois si c'est possible, je vous fais une vidéo. C'est parti, hein. Puis commentez aussi tout ce que si vous avez des questions, tout ça, je vous répondrai. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne et excellente journée, et bon courage pour ceux qui travaillent. À plus.